شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Allah subhanahu wa ta'ala il dit فأصلحوا بينهما. أصلحوا ici, بينهما, c'est qu'il y a un problème entre les deux. Donc, la voie par excellence, c'est la réconciliation. أصلحوا, la réconciliation. La réconciliation, c'est le sens aujourd'hui qu'on utilise dans les relations internationales. On parle de la diplomatie. C'est-à-dire qu'il faut privilégier la diplomatie dans le sens privilégier le dialogue. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَصْلِحُوا. Il incombe la responsabilité morale à tous les croyants. Ça veut dire que parfois, dans certaines situations, on regarde le problème et on sait qu'il y a un problème qui se déclenche. Et regardez le Coran, toujours, quand il parle des conflits, et il a toujours un regard anticipé sur le problème. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala toujours, par exemple, quand il parle du couple, il dit وَإِنْ خِفْتُمْ, si vous avez senti et vous avez si vous avez les moindres indices, les moindres symptômes, les premiers symptômes qui apparaissent, il faut agir. Il ne faut pas laisser les relations jusqu'au qu'il arrive à un stade ultime où c'est plus possible de les réparer. C'est-à-dire, dès qu'on voit que ça germe, les premiers symptômes d'un problème quelconque au niveau relationnel, il faut agir. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la responsabilité morale de nous tous. Ça veut dire que faut pas attendre, par exemple, quand on voit des problèmes qui apparaissent entre frères, par exemple, dans un couple, dans n'importe quel cadre, professionnel, familial, tout dépend du cadre dans lequel vous vous situez. Il y a toujours des risques au niveau des relations humaines. Les relations humaines sont par principe fragiles. C'est-à-dire, ils peuvent être rompus à n'importe quel moment. Donc, c'est pour ça, c'est très important que nous puissions nous anticiper et dès qu'on sent quelque chose, il faut intervenir. Il faut intervenir. Et souvent, on assiste malheureusement au jour d'aujourd'hui, parce que parfois, sans se rendre compte, on est dans une attitude un peu passive, ou parfois ce que les psychologues appellent la dilution de responsabilité. C'est pas moi, l'autre va faire, l'autre va agir, et au final, personne n'agit. C'est-à-dire, tous on regarde le problème, mais personne ne prend le temps pour agir. Donc, quand il y a un feu, il faut l'éteindre. C'est comme un pompier. Donc, il faut agir en toute urgence. Il ne faut pas dire qui le fait. C'est pas l'imam qui réconcilie entre les époux. Non, vous, dans un cadre familial, vous connaissez des problèmes, etc., entre frères. N'hésitez pas à faire cette réconciliation. C'est l'esprit de réconciliation auquel nous invite le Coran. Pacifier les relations humaines. Plus on pacifie les relations humaines, c'est un but noble. Les relations humaines, quelles qu'ils soient. C'est-à-dire, le croyant doit toujours avoir comme attitude de mettre la confiance entre les gens. Il ne faut pas laisser la méfiance entre les gens. Parce que dès qu'il y a la méfiance, on va voir dans les versets qui vont suivre, ça va être encore un autre danger. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous dit aslihu baynahum. Aslihu baynahum, parce que toujours, il y a des gens qui profitent de ces relations, et des gens qui sont des gens malsains, malheureusement, qui profitent des conflits pour fracturer les sociétés, fracturer les relations. Donc on dit, en fait, le chaos profite à ceux qui ont un plan. Donc certainement des gens qui veulent vivre dans le chaos, et ils veulent pas que les gens vivent dans une harmonie. Alors que notre but, c'est d'harmoniser les relations, de pacifier les relations entre les humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici, en l'occurrence, parle de la communauté des croyants. Il dit,
Donc, il y a la responsabilité. Nous sommes tous responsables de ces relations. Pas de passivité. Il faut toujours être réactif. Et le croyant, toujours, يكون مفتاح للخير. On est des clés. Ça veut dire des portes d'entrée. C'est-à-dire, c'est comme une clé, mais en fait, on est une ouverture pour le bien et une fermeture pour le mal. C'est-à-dire, même des gens qui veulent nous manipuler pour faire un mal, pour détruire une relation, on désactive complètement cette option. Ça veut dire, on ne laisse pas les autres nous exploiter ou même nous manipuler pour faire du mal aux autres. C'est-à-dire, on doit être assez immunisé, assez lucide. Donc, la réconciliation. Donc, c'est très important, de la réconciliation. Et vous trouvez dans le Coran al-Karim, même fois, il nous parle à la réconciliation. D'ailleurs, le meilleur, Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des actes appréciés par Allah subhanahu wa ta'ala et qui a une valeur suprême, c'est la réconciliation. Allah Azza wa Jalla dit لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Regardez le verset, il est fort. Allah Ta'ala, il parle de l'islah, de la réconciliation entre les gens. Pour qu'on se dise pas que le Coran parle ici de la réconciliation juste entre croyants. Non, parce que le contexte se prête, parce que cette sourate-là traite de la communauté des croyants. Donc, il s'adresse aux croyants. Donc, ce discours-là, il est circonscrit et il est encadré parce qu'il parle aux croyants. Mais par contre, dans d'autres passages, Allah subhanahu wa ta'ala parle ici de la réconciliation entre les gens. Ça veut dire, même quand il y a des conflits entre d'autres communautés, il ne faut pas qu'on se sente un peu pas intéressé. C'est-à-dire, on peut jouer même la voie de la réconciliation. Même si des gens qui peuvent ne pas partager notre foi, ne pas avoir les mêmes convictions religieuses ou philosophiques ou tout autre, mais ça n'empêche qu'on peut agir dans le bien. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est la pacification des relations humaines. C'est-à-dire, si le monde, si les relations, ils sont pacifiés dans une relation, dans une société donnée, ça procure de l'harmonie, ça donne une forme de stabilité sur tous les niveaux. C'est très important. Donc, on n'est pas dans une attitude, on vit sur. Il y a des gens qui vivent et qui veulent absolument des conflits, qui vivent, qui se nourrissent des conflits. Naturellement, l'action la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de réconcilier, de créer de l'amour et de l'affection entre les gens. Donc, si on avait toujours des gens responsables, je dis, qu'ils n'attendent pas l'imam ou attendent quelqu'un, c'est eux qui participent activement à réconcilier entre les gens, on n'aurait pas ce taux phénoménal de divorce, de rupture, parfois entre des frères du même sang, parfois des gens avec leurs parents, des gens avec leurs cousins, leurs amis, leurs frères, toutes ces formes de rupture, parce qu'à un moment donné, il n'y a personne qui s'est dit pourquoi cette relation va mal et je dois faire du sort pour améliorer cette relation. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans ces situations-là. Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est encore plus pire quand on voit des musulmans entre eux qui s'entretuent. Alors que le Coran al-Karim ici fait un appel fort. Il est où la réconciliation entre ces gens-là qui s'entretuent entre eux, alors qu'ils sont tous, ils disent Allahu Akbar, tous ils sont musulmans. Et pour autant, l'un tue l'autre sans impunité, malheureusement. Donc, il faut privilégier le dialogue et gérer les conflits de façon pacifique. Mais le Coran, il est pragmatique. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا على الأخرى. C'est pas facile de mener des négociations et aussi donc les gens qui doivent participer à la réconciliation, c'est pas donné à tout le monde. C'est très important. Je n'ai pas le temps d'évoquer aujourd'hui le principe de réconciliation,
et quels sont les critères que doit avoir le réconciliateur, parce que c'est très important, qu'il faut faire preuve de beaucoup de courage, de patience, également de sagesse et aussi c'est-à-dire de sang-froid, également de pondérance et aussi une capacité aussi à écouter, avoir de l'écoute de l'autre et pouvoir avoir un peu d'innovation, de créativité pour pouvoir trouver des solutions, des alternatives. شمس أزمان